politique. Je suis chef de la division partenariat communication et documentation à la direction de l'enseignement secondaire général. Je participe à cette activité en tant que coordonnatrice du colloque sur la parenté plaisante Massir en Sérère, qui est donc organisé par l'association Femmes et Promotion. Voilà, donc je suis là en tant que coordonnatrice de ce colloque-là et bien sûr j'ai présenté également une intervention sur la question. Justement, Massir, c'est le thème que vous avez choisi cette année pour cette deuxième édition du festival. Et pourquoi? C'était par rapport à un besoin d'exprimer une cohésion sociale nationale. Vous avez senti le besoin de... Alors, je dirais que personnellement, ce n'est pas moi qui ai choisi le thème, mais je me réjouis et je pense que le choix du thème m'a quand même motivé à accepter ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice, on n'a pas toujours le temps quand on a plusieurs choses à faire dans le cadre du travail. Massir, la parenté à plaisanterie, moi j'aime bien l'appeler la parenté plaisante. Vous avez là-dedans le mot plaire. Et il faut le dire pendant qu'il est temps, la question de la parenté à plaisanterie est aujourd'hui très sensible. Et au Sénégal, nous devons quand même attirer l'attention sur le fait que c'est un instrument de paix et de vivre ensemble qu'il faut préserver. Mais comment est-ce qu'il faut le préserver si on reconnaît que la parenté à plaisanterie a été instituée par les ancêtres, je dirais, pour prévenir les conflits, l'implosion dans la société, que ce soit au niveau familial, que ce soit entre les différents groupes de la communauté. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a question d'éviter ce qui est arrivé dans d'autres pays. Les ethnies, c'est très sensible. Il y a le risque d'hégémonie d'une ethnie ou d'une langue sur une autre, et ce sont des pendants très graves qui peuvent, par exemple, qui ont dans certains pays entraîné, par exemple, des conflits ethniques. Et un conflit ethnique ne laisse jamais une société indemne. Et pour le Sénégal, nous avons la chance d'avoir cet instrument, mais comme je le disais au début, quand on dit parenté à plaisanterie, parenté plaisante, il y a le terme plaire là-dedans. Dès que ça commence à ne plus plaire, c'est qu'on n'est plus dans la parenté à plaisanterie. Voilà. Merci. Alors, docteur, une dernière question. Aujourd'hui, quel message vous pouvez lancer aux autorités pour que ce genre de manifestation, ça soit pas seulement avec les Sérères et les Toucouleurs, pour revenir à la culture, quel message vous pouvez lancer aux autorités pour que ce genre de manifestation existe et continue d'exister? Alors, moi je magnifie cette activité de l'association Femmes et Promotion. Je magnifie cette activité parce qu'en réalité, ce sont des manifestations qu'il faut encourager et qu'il faut davantage promouvoir, rendre visibles. Pourquoi? Parce que le Sénégal nous appartient et rien ne vaut la paix. Et la parenté à plaisanterie, le rôle qu'il joue au Sénégal, c'est quelque chose, par exemple, qui doit être développé, quelle que soit la communauté, doit être développé. On doit faire connaître sa place, on doit faire connaître son rôle et éviter, par exemple, de l'instrumentaliser. Parce que quand même, il faut se dire qu'aujourd'hui, nous le voyons, hein, des exemples partout dans la presse, dans des téléfilms et autres, où on fait la dérision d'une ethnie, où on fait la dérision d'un peuple. Cela ne construit pas la paix. Parce que si vous voulez faire rire les autres sur le dos d'une communauté, par exemple, ça arrive souvent pendant le Ramadan, les téléfilms qui sortent et qui ont fait l'objet, d'ailleurs, nous avons tenu un point de presse sur la question, de faire rire des groupes sur le dos d'un autre groupe, alors là, ça ne plaît plus. Et ce sont des semences, pas de paix, mais je n'ose pas dire le mot, en tout cas de désordre. Parce que lorsque, à la place de ce qui plaît, à la place
de la collaboration, de la courtoisie, de la fraternité, il y a la frustration qui naît, il y a la colère qui couve. Vous n'êtes pas en train de faire du bien à votre société. Et je pense que les autorités, moi je parle ici, c'est un message aux autorités, parce que cette communauté sénégalaise est un kaléidoscope, c'est-à-dire toute une diversité de peuples. Nous devons nous respecter, même si certains font 50%, soyez même 80%, mais le 1% des Sénégalais, nous lui devons du respect. Chaque peuple a ses faiblesses, chaque peuple a son charme. C'est une richesse que Dieu nous a donnée, que nous ne devons pas négliger et que nous ne devons pas détruire, parce que nous en répondrons non seulement devant l'histoire, mais devant Dieu aussi. Parce que personne au départ n'a dit à Dieu, je veux en naissant être Diola, je veux en naissant être Serer, je veux en naissant être tout couleur. Vous êtes né et vous êtes dans une famille. Donc c'est une création divine. C'est sacré. C'est sacré. Et nous devons veiller à cela. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit à l'intérieur, Diabogne et Diabogne. Au lieu de cousinance, voilà, vous avez parlé de frères. Et puis vous avez dit aussi que tant que, par exemple, le cousinage, comme on le fait là au Sénégal, tant que c'est bien, ça fait rien, oui. ça renforce la stabilité sociale. Oui. Alors je disais que entre Serer et Diola, on l'a vite assimilé à ce système de cal. Mais en réalité, j'ai utilisé une clé de lecture. J'ai parlé de la parenté à plaisanterie, j'ai parlé du massir dans la communauté de Ndiaganyao. Alors, si j'utilise cette même clé de lecture qui considère la lignée, le Serer et le Diola ne sont pas